Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Girl Power en mode sauvage. Épisode 5. Miroir, miroir, dis-moi que t'es relou. Qui ici n'a jamais passé un peu trop de temps devant le miroir en mode « Est-ce que c'est mon reflet ou un effet spécial raté ?» Eh bien aujourd'hui, on va parler de notre cher ami le miroir et surtout de cette relation compliquée qu'on a avec notre propre image. On va voir comment arrêter de se prendre la tête avec notre reflet et enfin se regarder avec un peu plus d'amour, un peu moins de jugement. Miroir, miroir, prépare-toi à un face-à-face épique. L'autre jour, je me suis surprise devant le miroir, encore une fois, en train de me dire des trucs du genre « Ah ouais, t'as encore des cernes, tiens. Et ce petit bourrelet ?» Bref, tu connais le genre de discussion que tu as avec toi-même et où, à la fin, t'as l'impression d'être passé devant un tribunal sévère. Et puis là, je me suis dit « Mais pourquoi on se fait ça ?» Genre, vraiment, est-ce que notre propre reflet est censé être un terrain de guerre ? Spoiler, non. Aujourd'hui, on va parler de notre rapport au corps et pourquoi il est temps de foutre la paix à ce miroir qui est en fait juste un bout de verre innocent. Entrons dans le cœur du sujet. Qui ici n'a jamais eu une relation un peu toxique avec son miroir ? Ce truc qui devrait juste refléter qui on est et qui, bizarrement, réussit toujours à capter la mauvaise lumière, les petites imperfections qu'on aimerait bien oublier. C'est comme si chaque matin, c'était un duel entre moi et mon reflet. Genre, t'as vu ça ? Encore toi avec tes cernes et tes cheveux en bataille ? Mais le pire, c'est qu'on a tendance à croire ce miroir comme s'il nous disait une vérité absolue. Pourtant, on sait toutes que ce reflet n'est qu'une partie de l'histoire. On passe notre temps à se comparer à des mannequins retouchés sur Instagram ou à des photos de nous prises sous le bon angle, avec la bonne lumière et évidemment la très bonne pose. Bref, ce truc qui te dit « t'es pas encore parfaite », spoiler alerte, personne n'est parfaite. Même les gens qui semblent parfaits sur Insta passent par Photoshop avant de poster. Ce qui est fou, c'est que parfois, on passe plus de temps à fixer nos petits défauts qu'à apprécier ce qui est beau chez nous. Le moment où tu te regardes dans le miroir et où tu te dis « Ah là, ça va », c'est rare. Pourtant, à chaque fois qu'on voit une amie ou quelqu'un qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait ? On les trouve juste magnifiques. On n'est pas en train de se dire « Oh, t'as vu cette petite ride là ?» Non. On les voit dans toute leur beauté, leur force, leur lumière. Alors pourquoi on n'arrive pas à faire ça avec nous-mêmes ? Pourquoi ce miroir devient parfois notre pire critique ? La vérité, c'est que le miroir ne reflète pas qui tu es vraiment. Il ne reflète pas ton énergie, ta gentillesse, ta puissance, ta créativité. Tout ce qui te rend unique et exceptionnel. Ça, le miroir ne le capte pas. Il ne capte qu'une image figée, et encore, souvent sous une mauvaise lumière. Et ça, mes queens, c'est clairement pas suffisant pour définir qui on est. La minute réflexion sauvage. Ce que j'ai compris, c'est que le miroir ne devrait jamais être l'outil principal pour évaluer ta valeur. Il peut te renvoyer une image, mais cette image est loin d'être complète. Tu es tellement plus que ça. Alors arrête de croire que ton reflet te dit toute la vérité sur toi-même. C'est juste un bout de l'histoire, un angle de vue parmi d'autres. Et puis, soyons réalistes. Ta beauté, ta force,
Elle ne réside pas dans le lissage de ta peau ou la perfection de tes traits. Ta beauté, c'est comment tu fais briller ton énergie, comment tu fais rire les gens autour de toi, comment tu vibres quand tu parles de ce qui te passionne. Ça, aucun miroir ne peut te le montrer. En plus, la beauté, c'est aussi d'accepter qu'on a des imperfections, qu'on a des jours sans, ou qu'on se sent moins canon. Et que c'est OK. Parce que finalement, la perfection, elle n'existe pas. Et heureusement, parce que la perfection, c'est chiant. Ce qui est vraiment beau, c'est ce qui est authentique, vivant, et parfois un peu en désordre. Au lieu de toujours chercher à corriger ou à camoufler ce que tu vois dans le miroir, commence à te regarder comme tu regardes tes amis, avec bienveillance, amour et de la tolérance. Parce que la vraie beauté, celle qui dure, elle vient de l'intérieur. Et ça, un miroir n'y aura jamais accès. Ce qu'on oublie souvent, c'est que notre valeur ne se voit pas dans un reflet. Elle se ressent, elle se vit, elle se partage et elle s'écoute avec les autres. La personne que tu es ne se réduit pas à ce que tu vois dans le miroir à 7 heures du matin quand tu sors du lit avec les cheveux en vrac. Crois-moi, personne n'est au top dans ces moments-là. Et franchement, qui a décidé que les standards de beauté qu'on voit partout sont les seuls valables? Ta beauté, elle est unique. Et ce qui compte vraiment, c'est comment toi, tu te sens dans ton corps et comment tu te parles à toi-même. T'es pas là pour répondre aux attentes des autres. T'es là pour te sentir bien dans ton corps, à toi. Point final. Les conseils sauvages. Alors, comment on apprend à foutre la paix à ce miroir et à se voir avec plus de douceur et de bienveillance? Premièrement, parle-toi comme tu parlerais à une amie. Si tu ne dirais jamais à une copine « Oh là là, t'as pris du poids !» pourquoi te le dirais-tu à toi-même? Remplace ces pensées négatives par des affirmations positives genre « T'as vraiment géré aujourd'hui et t'es magnifique !» Oui, même avec ce petit bouton qui a décidé d'apparaître. Deuxièmement, détox des réseaux sociaux. Si tu passes des heures à scroller Instagram en te comparant à des mannequins retouchés, il est temps de faire une pause. Suis des comptes qui te font te sentir bien. Des personnes qui prônent l'acceptation de soi, pas celles qui te poussent à te remettre en question tous les jours. Et si tu veux plus d'astuces pour apprendre comment faire pour détacher des réseaux sociaux, réécoute l'épisode 5 de la première saison, la toxicité 2.0. J'y donne quelques conseils qui t'aideront sûrement. Troisièmement, accorde-toi des moments pour te sentir bien. Prends du temps pour toi, que ce soit avec une bonne séance de yoga, un bain chaud, ou juste en enfilant cette tenue qui te fait te sentir comme une queen. Ce n'est pas de la vanité, c'est juste de l'amour propre. Et tu le mérites bien. Quatrièmement, redéfinis tes standards de beauté. Pourquoi est-ce que les critères de beauté qu'on nous impose devraient être les seuls qui comptent? Non. Crée les tiens. Si pour toi beauté rime avec sourire sincère, cheveux en vrac, après une danse folle, ou juste être bien dans ton corps, alors ça suffit amplement. C'est ta définition qui compte le plus. Alors voilà mes beautés. Aujourd'hui on a appris que le miroir, c'est pas un juge, c'est juste un objet. Ta vraie beauté, elle est bien plus grande que ce que tu peux voir dans un bout de verre. Elle est dans la manière dont tu te traites, dont tu te vois, et surtout elle est dans la manière dont tu t'aimes. Tu ne peux pas être défini par des standards extérieurs. Ce qui compte vraiment, c'est comment toi, tu te sens et la gentillesse avec laquelle tu te parles à toi-même. Alors la prochaine fois que tu croises ton reflet, fais-lui un petit clin d'œil et rappelle-toi que tu es magnifique, exactement tel que tu es. Rappelle-toi que la beauté, ce n'est pas un chiffre sur une balance ou la taille de ton jean. C'est l'énergie que tu dégages. Et ça, c'est inestimable. Continue de briller, continue de t'aimer et surtout, continue de casser ces miroirs relous avec ta confiance.
On se retrouve très vite pour plus de réflexions sauvages. Et dans le prochain épisode, on va parler de quelque chose d'encore plus cool, la sororité. Parce que oui, mes queens, on a toutes besoin d'un squad de femmes badass pour nous soutenir, nous booster, et parfois nous dire qu'on est incroyable, même quand on n'y croit plus. Et même quand on se sent comme une vieille chaussette. Alors restez à l'écoute pour l'épisode 6, sororité et série Netflix. Pourquoi on a toutes besoin d'un squad? Ça promet. Merci d'avoir écouté cet épisode. Allez, prenez soin de vous, aimez-vous avec douceur et souvenez-vous, le miroir ne reflète qu'une infime partie de la reine que vous êtes. À bientôt pour encore plus de fun et d'empowerment, et bisous sauvages. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.